C'est la prunelle de Joël. Dans Le Point, numéro 2223 du 16 avril, on peut lire, page 28, un article intitulé, je cite, « La droite est-elle à la hauteur ?» Étant donné que la photo montre Nicolas Sarkozy en plein milieu, ce titre n'est peut-être pas à la hauteur, non ? Le Point aurait pu trouver tout autre chose que le mot « hauteur » pour faire parler de la droite en général et de Nicolas Sarkozy en particulier, ou vice-versa, de Nicolas Sarkozy en grand général et des autres en petites particules. Enfin bref, ce n'est pas une très bonne publicité qu'ils lui font à Nicolas, non. Pour lui faire de la pub, il pourrait parler de ce qu'il se rêve de dire en 2017, comme ça par exemple. Ce n'est pas mieux ? Et maintenant, c'est qui le patron ? Bon, un peu trop réaliste, peut-être. Ou alors, Le Point pourrait parler de la grande motivation de Nicolas à vouloir revenir dans le jeu politique et lui proposer ça. Même joueur joue encore. Bah si, t'as voulu revenir jouer, Nico. Tu sais bien que ça secoue un peu la politique. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ou alors, Le Point parle quand même de sa petite taille, mais comme ça. C'est peut-être un petit peu fort pour toi, mon petit gars. J'ai l'habitude. Ou alors, il parle du mal des Français à force de se faire, par derrière, par les politiques, une fois élus, et du remède proposé par Nicolas, comme ça. Soulage la douleur, favorise la cicatrisation. C'est peut-être plus vendeur, non ? Bref, en même temps, il faut se méfier de la pub. Elle peut des fois jouer contre ceux qui s'en servent. Imaginez que la droite soit sponsorisée par ça. Voyage Rive Gauche répond à toutes vos envies. Ça la fout mal, non ? Bon, j'imagine très bien ce que Sarkozy en langage pub me répondrait si je lui faisais la remarque sur sa hauteur. Tu sais ce qu'il dit, le cassis ? Oui, j'imagine ce qu'il me dit. Allez, j'arrête avec l'impolitique en pub et je file à des choses hautement, Nico. Bref, hautement plus philosophiques. Dans le C'est vrai, numéro je ne sais pas, ce n'est pas écrit de mars-avril, on peut lire page 4 un article intitulé « J'ai découvert que mon mari a déjà 2 femmes !» Oh non, c'est pas vrai. Oh. C'est pas vrai ! Bah si, c'est dans C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est con. Oh. C'est pas facile. Ah bah oui, c'est sûr. Page 10, on peut lire un article intitulé « Après son relooking dans une émission télé, mon mari m'a quitté. Oh, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ! Ah bah si, c'est dans C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais c'est con. Oh. C'est pas facile. Ah bah oui, c'est sûr. Page 22, on peut lire un article intitulé « J'ai envoyé par erreur une photo de moi nue à tous mes contacts téléphoniques. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ! Bah si, c'est dans C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais c'est con. Oh. C'est pas facile. Ah bah oui, c'est sûr. Page 28, on peut lire un article intitulé « Mon grand-père a été arrêté pour trafic de drogue dans sa maison de retraite. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ! Bah si, c'est dans C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais c'est con. Oh. C'est pas facile. Ah bah oui, c'est sûr. Page 34, on peut lire un article intitulé « Sans le savoir, j'ai épousé mon fils. » Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ! Bah si, c'est dans C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est con. Oh. C'est pas facile. Ah bah oui, c'est sûr. Page 56, on peut lire «
J'ai tué quelqu'un en passant le permis. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah si, c'est dans C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est con. Oh. C'est pas facile. Ah bah oui, c'est sûr. Ben, c'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, c'est pas gay. C'est vraiment pas, mais c'est vraiment con. Oh. C'est dit. Dans le Marianne, numéro 939 du 17 avril, on peut lire un article, page 101, intitulé « Le profit par l'infantilisation du goût ». Je cite « Un producteur de saumon a aromatisé un produit noble avec des fragrances de l'enfance. » Je cite encore « Ce dernier bat tous les records de l'horreur dans l'autosatisfaction assumée puisque l'emballage du précieux accord raconte, ouvrez les guillemets, c'est l'histoire d'un bonbon qui croise un saumon. Goûtez sans plus tarder aux fruits de cette rencontre entre les arômes de la fraise et ceux du saumon. Légèrement parfumé et tendrement fumé, notre saumon vous transportera en enfance. À la dégustation, la rencontre passe de l'étonnement à l'écœurement, c'est tout simplement dégueulasse. Quelle idée à gerber! S'ils veulent, on peut leur en donner d'autres d'idées comme ça. La fraise tagada, goût saumon fumé. Ou le chocolat, goût tête de veau. Ou la glace, goût foie de génisse. Ou encore la sucette, goût rognon de porc. Ah oui. Ah, c'est très bon. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ah oui. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Dans le Paris Match, numéro 3439 du 16 avril, on peut lire en couverture, je cite, « Hillary Clinton, à nous deux la Maison-Blanche. Elle veut être la première femme présidente. » Jolie photo kitschouille avec son collier de petites fleurs turquoises assorties au rideau de la piscine. Et cette petite robe de chambre rose, elle a bonne mine le matin au réveil. Et souriante, voire même Hillary. Mais si elle parie sur Paris pour gagner le match, c'est risqué. On connaît le poids d'une photo. Et avec celle-ci, on ne votera pas pour le chic, mais pour le kitsch. D'ailleurs, page 60 est écrit, je cite, « Son modèle ressemble à Angela Merkel. » Ah oui. Alors go to the kitchen. Ce n'est pas à nous deux la Maison-Blanche, mais à nous deux la cuisine. Bah oui, elle a la bonne recette, Madame Clinton. Elle sait qu'elle va casser la baraque avec le soutien d'Obama. Visiblement, elle ne se fait plus de bile. Dans Ici Paris, numéro 3641 du 15 avril, on peut lire un article page 14 intitulé « Gad et Charlotte, une douloureuse séparation ». Je cite « La décision a été difficile à prendre et viendrait de l'humoriste. Désormais, le voilà bien décidé à écrire un nouveau chapitre de sa vie. » Bon, analyse de texte, douloureuse séparation. Autrement dit, on se sépare, aïe ça fait mal parce qu'on s'est aimé mais on ne s'aime plus, mais c'est la vie, aïe aïe aïe. On s'est aimé comme on se quitte. Seconde analyse de texte, une douloureuse. Définition du Larousse. Nom féminin, familier, note à payer. A. Autrement dit, comme tu es HS à cause d'HSBC, t'as pas voulu payer la note au resto l'autre jour et t'es passé pour un ringard auprès de Charlotte, d'où séparation. Ah ben, c'est pas du gâteau, la princesse Charlotte. Tu peux aller aux fraises maintenant. Gâte ta tête. C'est malin. Bon, enquête pour savoir si Ici Paris se moque encore de nous. Je vois l'article d'Ici pourri. Je cite, « C'est pourtant tout un pan de leur vie qui va disparaître avec la vente de la maison de Los Angeles. » Voilà, la séparation en question est la vente d'une maison. En ce qui me concerne, la séparation sera le jet d'ici à la poubelle du magazine.
Paris que j'y arrive ?